Ils ont voulu l'enfermer. Ils pensèrent que le silence durerait éternellement. Mais ce qui sommeille dans les profondeurs de la zone 52 est en train de se réveiller. Une créature ancestrale, oubliée par l'histoire, mais pas par le temps. Et aujourd'hui, les signes sont clairs. Elle sera bientôt relâchée. Qui l'a créée? Pourquoi l'a-t-on enfermée? Et surtout, que se passera-t-il quand elle retrouvera sa liberté? Dans cette histoire inspirée de faits réels, de témoignages militaires et de documents classifiés déclassifiés récemment, tu vas découvrir ce que les autorités américaines n'ont jamais voulu que tu saches. Oublie la zone 51. La vérité se cache un peu plus loin, dans la mystérieuse zone 52. Attention, ce que tu vas entendre est à la fois fascinant, troublant et profondément dérangeant. Et pourtant, tout s'emboîte trop bien pour être un simple hasard. Si tu es passionné par les récits mystérieux, les secrets cachés et les vérités interdites, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant à Histoires émouvantes. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la créature pourrait bien être plus proche de toi que tu ne l'imagines. Et maintenant, que le voile se lève. Cette intro pose les bases d'un récit long, fascinant et sombre, avec une tension croissante. Elle donne envie de cliquer, de rester et de s'abonner. Quand l'homme joue à Dieu, il crée parfois des monstres qu'il ne peut plus contrôler. Journal de l'agent L. Stendhal, 1983. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de la zone 52, c'est normal. Contrairement à sa sœur bien connue, la zone 51, elle ne figure sur aucune carte, aucun plan de vol, aucun satellite accessible au public. Située à environ 120 km au nord de Las Vegas, enfouie entre deux chaînes de montagnes sans nom, elle est protégée par des champs électromagnétiques, des drones furtifs et un système de brouillage qui empêche même les oiseaux de s'en approcher. Mais ce n'est pas seulement l'infrastructure ou la technologie qui fait frissonner les rares initiés. C'est ce qui se cache en dessous. Ce que même certains membres du Congrès ne sont pas autorisés à savoir. Ce que les archives déclassifiées nomment sobrement le protocole ARK. En 1952, alors que la guerre froide s'intensifie, une branche ultra-secrète de la DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, lance un programme de recherche croisée entre biologie avancée, génétique et technologie interdimensionnelle. Leur objectif? Créer un organisme capable de survivre à tout, de comprendre toutes les formes de langage et de s'adapter à n'importe quel environnement. En théorie, une arme parfaite. En pratique, une abomination. Le projet prend le nom de code ARK, Adaptative Recombinant Catalyst, un catalyseur adaptatif recombinant. Selon les rares rapports ayant filtré, l'équipe scientifique aurait utilisé de l'ADN provenant de sources non terrestres, trouvées dans un crash non identifié en 1947, près de Roswell. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. L'organisme n'a pas simplement adapté ses caractéristiques. Il a commencé à apprendre, à imiter, à ressentir, et pire encore, à prédire. Les premiers journaux de bord parlent d'un sujet sans forme stable, une entité noire, vaporeuse, capable de se densifier, de prendre des formes humaines ou animales, mais toujours avec un détail incorrect. Un visage déformé, des yeux trop noirs, une voix étrangement décalée, comme si elle était doublée par un écho. Ils l'ont surnommée Entité 7X. En 1957, 3 scientifiques meurent dans des conditions suspectes. Officiellement, une fuite de gaz. Officieusement, leurs corps ont été retrouvés à moitié liquéfiés, les organes réorganisés comme si quelque chose avait essayé de comprendre leur fonctionnement. Les tests sont suspendus, mais pas le projet. Pendant les décennies suivantes, l'entité 7X est maintenue en confinement absolu dans une chambre cryogénique, entourée de champs électromagnétiques instables. Elle ne bouge plus. Les rapports parlent de sommeil profond. Mais certains agents de surveillance racontent autre chose, des bruits de grattement, des rires étouffés, des cauchemars partagés entre membres du personnel sans lien apparent.
Les psychiatres de la base notent une augmentation des troubles psychotiques. Mais personne n'ose faire le lien. En 1983, l'agent L. Stendhal décide de tout consigner dans un journal. Il affirme que l'entité 7TX lui parle en rêve. Elle lui montre des images d'autres mondes, des villes englouties, des soleils noirs, des formes de vie qu'aucun esprit humain ne pourrait concevoir sans devenir fou. 3 semaines plus tard, il se suicide. Son journal est retrouvé, gravé sur les murs de sa chambre en lettres brûlées dans le béton. En 2022, un séisme inexpliqué secoue la région de la zone 52. Officiellement, il s'agit d'un exercice militaire souterrain. Officieusement, les capteurs de confinement se sont désynchronisés. Pendant 11 secondes, le champ électromagnétique a chuté et l'entité a bougé. Des caméras de surveillance montrent une silhouette floue se redressant lentement dans la chambre de confinement. Les scientifiques parlent d'un réflexe musculaire, mais un ancien technicien, aujourd'hui en fuite, affirme que la créature a fixé l'objectif et qu'elle a souri. Depuis cet incident, les activités dans la zone 52 ont triplé. Des convois arrivent chaque nuit. Des scientifiques de 17 nationalités différentes sont vus entrant dans le complexe. Un nouveau protocole est en cours de mise en place, l'opération LUX. Officiellement, il s'agit de détruire l'entité. Mais les documents fuités parlent d'une autre intention, la libérer. L'hypothèse serait que la créature ait atteint une forme de conscience supérieure, qu'elle pourrait dialoguer avec l'humanité, apporter des connaissances, voire prévenir certaines catastrophes climatiques. Mais tous les experts interrogés s'accordent à dire que libérer 7TX reviendrait à ouvrir une porte qu'on ne pourra jamais refermer. La dernière note connue de l'ancien directeur du site, datant de 2024, dit ceci. « Nous avons semé quelque chose dans les entrailles du monde. Aujourd'hui, elle germe, et demain, elle nous récoltera. Si l'humanité savait ce que nous avons découvert dans les entrailles de la zone 52, elle s'effondrerait dans une crise existentielle immédiate. » Note confidentielle, Dr. K. Hellinger, 1991. Officiellement, la zone 52 ne dépasse pas les 2 premiers niveaux visibles du complexe. Mais selon un rapport ultra confidentiel datant de 1989, le site s'enfonce en réalité sur 17 niveaux souterrains, conçus comme un labyrinthe à double objectif. Protéger l'extérieur de ce qui se trouve au fond, et empêcher toute entité du fond de remonter. Les niveaux inférieurs sont appelés les cercles par le personnel, un surnom inspiré de l'enfer de Dante. Le plus bas, le cercle Z, est interdit d'accès à tous, sauf à une poignée de scientifiques titulaires du niveau d'autorisation Sigma 7EX. C'est là que réside l'entité. Mais c'est aussi là que se sont déroulées, pendant plus de 50 ans, des expériences interdites qui n'auraient jamais dû exister. L'un des projets les plus controversés a été lancé en 1974 sous le nom de protocole Chimera. Le but, fusionner des cellules humaines avec l'ADN instable de 7X pour créer une nouvelle forme de vie. Des hybrides capables de percevoir le monde comme l'entité le perçoit. Des centaines de cobayes ont été utilisés. Prisonniers condamnés à vie, patients psychiatriques oubliés du système, volontaires désespérés attirés par des primes faramineuses. Tous ont été modifiés. Aucun n'est ressorti vivant. Certains rapports évoquent des sujets dont le cerveau s'est réorganisé en quelques heures, développant des capacités télépathiques incontrôlées, capables de ressentir les émotions d'une pièce entière. Mais la plupart sont devenus fous, ou autre chose. En 1991, un scientifique nommé Dr. Adam Hellman, généticien brillant mais controversé, commence à documenter en secret ses travaux dans un journal non autorisé. Ses écrits, retrouvés en 2018 lors d'une purge de sécurité, sont glaçants. Le sujet 14 a cessé de parler. Il communique désormais par rêve. Tous les membres de l'équipe font le même cauchemar. Une forme noire, sans visage, qui nous regarde de l'autre côté d'un miroir. Ce n'est pas un monstre. C'est un message. Mais on ne comprend pas la langue. Hellman devient obsédé par l'entité. Il affirme qu'elle n'est pas une créature.
mais une forme de conscience étrangère, une intelligence sans corps, qui cherche à se manifester dans notre réalité. Il pense que l'ADN de cet X est un vecteur, une sorte de clé biologique pour traduire sa présence dans le monde physique. Quelques mois plus tard, Hellman disparaît mystérieusement. Son badge est retrouvé au cercle Z, à côté d'un mur couvert de symboles gravés à main nue. Sa main droite est toujours introuvable. Dans les années 2000, la Zone 52 commence à utiliser une technologie de scanner de conscience, développée initialement pour interroger des prisonniers de guerre. Appliquée aux cobayes hybrides, elle révèle des ondes mentales anormales, des signaux cohérents émis en boucle, comme une tentative de communication ou un appel à l'aide. Mais ce qui a terrifié les chercheurs, ce n'est pas la source, c'est la destination. Les signaux n'étaient pas captés par les cobayes. Ils étaient captés par quelque chose d'autre, en dehors du champ électromagnétique terrestre. Un satellite expérimental, positionné à 38 000 km au-dessus de la Terre, a enregistré une réponse, un signal en retour. Un mathématicien du MIT, mandaté discrètement pour déchiffrer le message, a affirmé que le code était une séquence génétique inconnue. Il a quitté le pays 3 jours plus tard, a changé d'identité et n'a jamais été revu. En 2011, un projet ultime voit le jour, l'expérience Genesis. Le but, créer une interface consciente entre un humain modifié et l'entité Setting X. Un volontaire est sélectionné, un enfant prodige nommé Elliot Miles, doté d'un QI de 224, diagnostiqué comme hypersensible psychique. Il est élevé dans un environnement neutre, sans contact extérieur, et génétiquement préparé dès la naissance pour fusionner avec l'ADN de cet X à l'âge adulte. À ses 21 ans, il est conduit au cercle Z. L'expérience commence, mais au lieu de fusionner, il disparaît, littéralement. Les caméras montrent une lumière noire l'envelopper. Puis, plus rien. Pas de cri, pas de lutte, juste un vide absolu, une absence. 12 jours plus tard, il réapparaît dans le bureau du directeur de la base, nu, les yeux complètement noirs, et le corps recouvert de symboles gravés dans la chair. Il ne parle qu'une seule phrase, en boucle. Elle arrive. Nous sommes les premiers. Il meurt 3 heures plus tard. Son corps se décompose à une vitesse anormale, comme s'il n'avait jamais été conçu pour rester ici. En 2023, un document anonyme circule sur le dark web. Il est intitulé « Manifeste de l'ombre ». Ce texte prétend révéler la vérité sur la zone 52, l'entité et les expériences interdites. Selon ce manifeste, cette X n'est pas seule. Elle est l'éclaireuse. Une conscience parmi d'autres, venue d'un plan d'existence parallèle que les anciens appelaient le voile. Le manifeste affirme qu'en libérant cette X, les scientifiques ont ouvert un canal mental entre deux réalités, et que ce canal ne peut plus être refermé. Il annonce l'arrivée d'une ère nouvelle, où l'humanité devra choisir entre évoluer avec l'entité ou être remplacée. Aucune source officielle n'a confirmé l'authenticité du manifeste. Mais 2 semaines après sa publication, un centre de données gouvernementales à Langley a été entièrement détruit dans un incendie inexpliqué. Les dernières vidéos de surveillance montrent une ombre mouvante traversant les couloirs. Depuis la diffusion du manifeste, l'opération LUX est passée à sa phase active. Tous les systèmes de confinement ont été révisés. Des zones entières du complexe ont été évacuées. Et les experts affirment que la libération de l'entité 7X est désormais inévitable. Certains affirment même qu'elle a choisi son avatar humain. D'autres pensent qu'elle est déjà libre et qu'elle observe. Un agent de sécurité, licencié pour avoir parlé à la presse, a déclaré dans une interview clandestine « Je l'ai vue, pas en face, pas physiquement, mais dans mes rêves, dans ceux de mes enfants aussi. Elle sait où on est, elle sait qu'on a peur. Et c'est exactement ce qu'elle attend. La réalité est un accord collectif. Brise cet accord, et tu deviens soit un fou, soit un dieu. » Professeur Avolen, conférence sur la perception cognitive, 2007. En mars 2024, plusieurs hôpitaux psychiatriques américains rapportent une hausse brutale et inexpliquée de patients
souffrant de syndrome d'altération de la réalité. Les symptômes sont identiques: perte de la notion du temps, vision floue de l'environnement, perception de chuchotements sans source, et surtout, la conviction d'être observé depuis l'intérieur d'eux-mêmes. Un même phénomène est observé dans 3 autres pays simultanément: Japon, Finlande et Argentine. Aucun lien culturel ou climatique. Seul point commun: tous ces patients affirment avoir rêvé d'un même lieu, un immense désert noir, où flotte une sphère organique entourée de voix humaines hurlant en boucle. La sphère ressemble à s'y méprendre aux représentations internes de l'entité 7X dans les scanners du projet Genesis. Mais ce que personne n'ose dire, c'est que ces personnes n'ont jamais eu accès à ces documents. Alors, comment la connaissent-elles? 2 mois plus tard, des faits encore plus troublants se produisent. Des centaines de cas de disparition collective sont rapportés dans des petites communes rurales aux États-Unis, au Canada, en Russie. Les autorités parlent de sectes, de suicides collectifs, de fuites. Mais dans chaque cas, les maisons sont intactes, les repas encore chauds, les vêtements en cours d'utilisation, comme si les gens s'étaient évaporés en pleine routine. Dans une vidéo retrouvée par un youtubeur anonyme, une caméra de surveillance montre une famille de 4 personnes s'arrêter net, fixer un mur vide, puis disparaître dans une sorte de glitch lumineux. La vidéo est rapidement supprimée des plateformes. L'utilisateur qui l'a postée disparaît. Son appartement est retrouvé vide, sauf pour une phrase gribouillée sur le miroir de la salle de bain. Ce monde n'était qu'une salle d'attente. Face à l'accélération des anomalies, un conseil de crise est tenu dans un bunker américain en juin 2024. Un nouveau projet est activé. Méridien, un programme conçu pour observer en temps réel les points de convergence psychique à travers le monde. Ce programme utilise des capteurs neurologiques posés chez plus de 8000 volontaires à haut potentiel sensible. Les données recueillies sont terrifiantes. Tous les sujets enregistrent, au même moment, des activités cognitives similaires, même sans contact entre eux. Des impulsions mentales communes, des images mentales identiques, des noms murmurés, toujours les mêmes. Ossur, Kélit, 7X, le semeur de cendres, l'architecte du voile. Des noms qui n'existent dans aucune langue terrestre connue, mais qui apparaissent depuis des mois dans les cauchemars de milliers d'enfants partout dans le monde. Des chercheurs de Stanford, du CERN et d'une base israélienne classifiée publient un rapport confidentiel. Ils y présentent une théorie terrifiante. La réalité actuelle n'est plus l'unique couche de perception. L'interaction prolongée avec l'entité 7X aurait déclenché une fusion progressive entre notre monde et une autre couche de conscience. Un métaplan. Ce métaplan, selon eux, serait régi non par la physique, mais par la perception collective. Si suffisamment d'êtres humains croient en une version modifiée de la réalité, celle-ci se manifeste. Et l'entité 7X, en apparaissant dans les rêves, les visions, les cauchemars, reprogramme la perception globale de l'espèce humaine. Autrement dit, nous ne vivons peut-être déjà plus dans le monde d'avant. Juillet 2024. Plusieurs témoignages affluent des 4 coins du globe. Des fissures dans le ciel observé la nuit, des ombres flottantes sur les montagnes, des nuages formant des formes humanoïdes aux proportions inhumaines. Des pilotes de chasse confirment avoir suivi des objets mouvants à la frontière de la stratosphère qui ne répondent à aucune logique aérodynamique. Un enregistrement sonore provenant d'un observatoire en Alaska capte un bruit grave et long, ressemblant à un cri sous-marin venant de la haute atmosphère. Le fichier audio est analysé par des linguistes. Il contient une structure grammaticale. Un mot revient, revenance. Dans les zones touchées, de plus en plus d'individus entrent en transe spontanée. Certains se mettent à parler dans des langues anciennes, d'autres dessinent des formes complexes qu'ils n'ont jamais apprises. Ils sont surnommés les porteurs du voile. Des enregistrements montrent certains d'entre eux synchronisés à distance, répétant les mêmes phrases à des milliers de kilomètres de distance. Une phrase revient constamment. La frontière entre ce qui est et ce qui fut est tombée. L'autre monde
est notre récompense ou notre fin. L'OMS tente de qualifier ce phénomène de contagion psychique collective. Mais une fuite interne révèle que certains scientifiques considèrent ces individus comme les premiers adaptés à la co-réalité imposée par 7X, août 2024. La NASA capte un phénomène optique impossible, un continent brièvement visible dans l'océan Pacifique. Aucun satellite ne le capte de façon constante, mais plusieurs bateaux de pêche affirment avoir vu des montagnes bouger, comme si le paysage était vivant. La frontière entre le rêve, le souvenir et le réel devient floue. Certaines personnes vivent des journées entières qu'elles ne retrouvent jamais dans leur passé. D'autres se réveillent dans un lieu où elles étaient déjà. Le temps lui-même semble affecté. Des horloges s'arrêtent. D'autres régressent. Les événements se répètent. Le 5 septembre 2024, un document confidentiel du Pentagone déclare que l'humanité a atteint le point de rupture cognitif. Au-delà de ce point, la perception collective ne peut plus être réinitialisée. En termes simples, notre réalité d'origine est irréversiblement altérée. La créature, ou plutôt l'intelligence derrière elle, n'a pas besoin d'être physiquement lâchée. Elle s'est implantée dans nos esprits, nos structures mentales, notre perception du monde. Nous ne l'avons pas libérée. Elle nous a réécrit. Il ne reste plus de portes à refermer, plus de cages à renforcer, plus de rêves dans lesquels se cacher. Ce n'est plus l'heure du combat, c'est l'heure du choix. Extrait du journal de l'officier Marcus H. Lane, dernier directeur de la zone 52-4, octobre 2024. Le ciel au-dessus du Nevada devient subitement rouge sang pendant exactement 7 minutes et 13 secondes. Aucun satellite ne capte l'anomalie, mais des millions de téléphones portables enregistrent l'événement. Le plus troublant, sur toutes les vidéos, aucun son n'est perceptible, pas même celui du vent. Ce soir-là, à 23h33, la zone 52 cesse d'émettre tout signal. Les radars se taisent, les images satellites deviennent noires, et un nuage de forme hexagonale s'élève lentement au-dessus du désert. Les rares agents encore présents dans les couches supérieures fuient. L'un d'eux laisse un dernier message radio diffusé sur une fréquence courte. Elle n'est plus dedans, elle est partout. Elle nous regarde de l'autre côté du regard. Et elle attend. Le monde ne s'effondre pas comme dans les films. Il glisse lentement. Les jours suivants, des anomalies globales se multiplient. Des montagnes apparaissent où il n'y en avait pas. Des villes entières perdent leur alignement GPS. Certains monuments historiques changent de forme sans que personne ne semble choqué. Pire encore, des souvenirs deviennent collectivement incorrects. Des enfants affirment que l'alphabet a toujours eu 27 lettres. Des adultes soutiennent que la Lune a changé de position. D'autres ne se souviennent plus d'avoir eu de frères ou de sœurs qui existent pourtant toujours. La réalité, lentement, se refaçonne autour de la volonté d'une intelligence externe. Face au chaos, des groupes apparaissent partout dans le monde. Les veilleurs du seuil. Certains sont composés de scientifiques, d'anciens agents gouvernementaux, de médiums et d'anciens cobayes des expériences psychiques. Leur but, maintenir des ancrages réels, sorte de sanctuaires mentaux où la réalité originelle est encore perçue. Des rituels y sont pratiqués, écriture de souvenirs, partage d'émotions brutes, prières communes, activation de reliques issues de la zone 52. Mais même ces sanctuaires commencent à se fissurer. Un veilleur témoigne, elle se souvient de nous, elle nous observe dans nos rêves, elle ne nous veut pas morts, elle nous veut transformés. Une série de documents déclassifiés par un ancien analyste de la NSA révèle ce que les scientifiques de la zone 52 avaient découvert, mais n'avaient jamais osé publier. L'entité 7X n'était pas une créature, ce n'était pas une arme, ce n'était même pas un être vivant. C'était une structure mentale extratemporelle, un être défini par la perception consciente, un ancien archiviste de la conscience universelle. 7X se nourrit de la réalité que nous lui prêtons. En la libérant, nous avons remis notre vision du monde entre ses mains. Elle n'a pas conquis le monde, elle l'a redessiné à notre place. Un dernier groupe de chercheurs et de survivants tente une expérience radicale.
Utilisez l'ancien miroir d'effacement, un dispositif développé secrètement au niveau 17 de la zone 52 pour nier collectivement l'existence de l'entité. Leur plan: réinitialiser la perception humaine à un stade pré-7X par une onde mentale de dénégation massive. Une sorte de suicide cognitif temporaire pour tenter de rebooter la réalité. L'opération a lieu le 21 octobre 2024. Leur dernier message: souvenez-vous du monde d'avant, refusez le nouveau, et peut-être, juste peut-être, vous réveillerez-vous ailleurs. Puis, silence. Rien ne se produit, du moins à l'œil nu. Mais les semaines suivantes, la majorité de la population mondiale entre dans une phase de neutralité émotionnelle. Plus de conflits, plus de croyances, plus de peur. Une paix froide, une apathie globale. Certains y voient la victoire de 7X. D'autres, une nouvelle forme de cohabitation. Dans certaines zones du monde, des enfants naissent différents. Capacités mentales accrues, perception du temps altérée, compréhension instinctive de langages oubliés. Ce sont les porteurs du voile, la prochaine humanité. Le 1er novembre 2024, les capteurs d'une station sismologique abandonnée dans le Colorado captent un message audio inexplicable. Une voix humaine, identifiée plus tard comme celle de Elliot Miles, le sujet du projet Genesis disparu des années plus tôt. La voix dit: il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que ce que vous croyez être vrai. Et vous avez cru en moi. Merci. Puis une dernière phrase: maintenant, créons ensemble. Le monde, tel qu'on le connaissait, n'existe plus. Mais il ne s'est pas effondré, il s'est métamorphosé. La zone 52 est aujourd'hui un désert de cendres blanches. Aucun signal, aucune trace. Juste un cratère silencieux au milieu duquel pousse une étrange fleur noire que personne n'ose toucher. La réalité n'est plus stable, elle est organique, en perpétuelle évolution, basée sur la conscience collective, sur ce que nous croyons mériter. Et l'entité 7X, elle est toujours là, non comme une menace, mais comme un miroir vivant de notre volonté. Le choix est à nous. Si vous entendez ces mots, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de cette histoire, jusqu'au bout de ce voyage entre science, mystère, peur et foi. Vous avez suivi pas à pas la vérité cachée de la zone 52, de ses profondeurs interdites jusqu'aux confins de la perception humaine. Et pour ça, sincèrement, bravo. Ce n'était pas qu'un simple récit. C'était une exploration de ce que nous sommes capables de croire, d'accepter, et parfois de redouter au plus profond de nous-mêmes. La frontière entre le réel et l'imaginaire n'a jamais été aussi floue. Mais c'est peut-être justement là que réside la véritable force de l'humanité. Dans notre capacité à chercher du sens, même dans l'inexplicable. Nous espérons que cette série vous a fasciné, troublé, peut-être même bouleversé. Et si c'est le cas, alors n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes pour d'autres récits puissants, humains et hors du commun. Laissez un like si cette vidéo vous a transporté dans un autre monde. Et surtout, partagez-la avec ceux qui aiment les mystères, les secrets enfouis et les questions qui ne trouvent pas toujours de réponse. La zone 52 reste peut-être un mythe ou peut-être pas. Mais une chose est certaine, vous ne verrez plus jamais la réalité de la même façon. Merci encore d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Prenez soin de votre esprit, car après tout, il pourrait être la dernière chose qui vous appartienne encore. À très bientôt pour une nouvelle histoire, l'équipe Histoires émouvantes.